Dimanche 7 novembre 2021, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, la vraie version. La vraie version de ce dimanche reçoit pour vous le premier adjoint au maire de la ville d'Adjoum. Il répond au nom de Aimé Oké. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique nationale et nous allons parler également, pourquoi pas, de ce qui se passe dans le département de l'Ouémé, surtout au niveau de la préfecture. Monsieur Aimé Oké, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes là, monsieur Aimé Oké, pour nous parler de l'actualité politique nationale. Le premier adjoint au maire d'Adjoum, hier vendredi, ou hier jeudi, j'allais dire, ou le jeudi dernier, pourquoi pas, voilà, la tautologie. Vendredi, voilà, et la première autorité préfectorale était dans votre commune de compétence. Au cours de cette séance, vous avez eu à tenir certains propos. Qu'est-ce qui se passe concrètement à Adjoum? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment précis-là. Et je réponds au nom de Oké, premier adjoint au maire de la commune d'Adjoum. C'est vrai, et le préfet du département de l'Ouémé était en tournée statutaire hier, vendredi 5 novembre 2021. Et au cours de sa tournée, nous avons eu à dénoncer certaines choses devant l'autorité de tutelle, et qui vous souviennent que depuis notre installation, le 8 juin 2020, la commune d'Adjoum est rentrée dans une crise et l'ambiance entre les conseillers, l'ambiance entre les membres de l'exécutif n'est pas du tout bonne. Et nous avons tout fait pour corriger cela, mais je vous dis que l'ambiance est restée telle. Et l'année dernière, quand le préfet Akuiti était à Adjoum, c'est la même situation. Et il a tout fait pour que cette ambiance soit vraiment corrigée. Mais je crois que ça n'a pas abouti. Oui, ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui oppose les conseillers de la dite commune au maire? Merci, monsieur le journaliste. Et la première chose qui oppose certains conseillers au maire de la commune d'Adjoum, c'est le non-respect des textes de la décentralisation. Le maire de la commune d'Adjoum ne maîtrise pas les textes de la décentralisation. Il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. C'est suffisamment grave ce que vous dites. Il ne maîtrise pas les textes de la décentralisation. Mais s'il ne maîtrise pas, pourquoi il ne les respecte pas. Il ne les respecte pas. C'est ça la première chose qui nous oppose, puisque quand vous êtes dans une administration, vous devez œuvrer pour le respect strict des textes. Ce qui n'est pas le cas dans la commune d'Adjoum. Voilà ce qui nous oppose fondamentalement. Vous dites que le maire, selon vous, en respectant vos propos, le maire ne maîtrise pas les règles les plus élémentaires de la décentralisation. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un seul exemple? Monsieur le journaliste, il y a plusieurs exemples. Allez-y. Il y a plusieurs exemples. Oui, vous êtes sur la vraie version, allez-y. Oui, nous sommes sur la vraie version et nous devons dire la vérité. Tout à fait. Quand nous sommes devant les C'est surtout l'objectif de cette émission. Nous devons dire la vérité. Et vous savez, moi je suis très attaché au respect des textes. Je suis très attaché au respect des textes. Et c'est ce qui nous oppose souvent. Le maire ne veut pas respecter les textes de la décentralisation. Le premier exemple que je vous donne aujourd'hui, en 2021, en mars 2021, le maire a pris un certain nombre d'arrêtés et ces arrêtés ont été annulés par l'autorité préfectorale. Et le maire, en principe, devrait appliquer la décision de l'autorité de tutelle. Mais il faut avouer que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ces actes
annulés par l'autorité préfectorale ne sont pas appliqués dans la commune d'Adjoum. Oui, monsieur le premier adjoint au maire d'Adjoum, Oui, vous dites que le maire, jusque-là, ne respecte pas la décision de l'autorité préfectorale. Oui. C'est-à-dire, si la décision de l'autorité préfectorale, si sa décision n'est pas respectée, la faute est à qui? Bon, c'est la décision de... Parce que je suis le responsable de ma structure. Je donne des instructions qui ne sont pas respectées. En principe, j'ai l'obligation et le devoir de prendre des sanctions. Est-ce que des sanctions ont été prises? Monsieur le journaliste, il faut que l'autorité de tutelle sache que sa décision n'a pas été respectée d'abord avant de prendre des sanctions. Donc vous voulez dire que l'autorité même ne maîtrise pas et... Non, il faut que l'autorité soit informée que sa décision n'a pas été respectée. Non, elle n'est pas informée. Donc c'est pour cette raison que publiquement nous avons dénoncé cela. Qu'est-ce qui a été dénoncé justement vendredi dernier? Ce qui a été dénoncé est qu'il y a des arrêtés de nomination que le maire de la commune d'Adjoum avait pris, et ces arrêtés ont été annulés à la préfecture au contrôle de légalité. Donc ces arrêtés ne respectent pas les règles de la déontologie administrative. Il y a plusieurs motifs. Non, ces personnes qui sont nommées, il y en a qui n'émargent pas dans le budget de la commune. Et ceux-là, on ne peut pas les nommer chefs service. Les stagiaires qui étaient à la mairie, qui étaient à un SAI, et le SAI était déjà, ils étaient à la fin de leur SAI, ceux-là sont nommés chefs service. Et la tutelle a pris un acte pour annuler l'arrêté qui les nomme. Et ils sont toujours là. Je vous dis que ceux-là sont toujours à leur poste. Et ils émargent au budget de la commune. C'est ça que nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé cela pour dire nous devons respecter la décision de l'autorité. Et ceux-là qui ne marchent pas, et ils ont quand même une compétence. D'abord, monsieur le premier adjoint au maire, est-ce que les tests de la décentralisation donnent le pouvoir au maire de solliciter une compétence dans une autre commune, par exemple? Monsieur le journaliste, si le maire doit solliciter une compétence dans une autre commune, oui, il y a les conditions. Et la fonction publique, c'est-à-dire la main-d'œuvre, doit être associée et un contrat doit être fait à cet intéressé. Donc, si ces conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas utiliser ceux-là dans la commune. Donc voilà ce que je peux répondre. Donc vous ne reprochez pas, vous n'avez rien à reprocher à la compétence de ces derniers, c'est ça? C'est la procédure que vous dénoncez. Je ne reproche rien à la compétence de ces derniers. Mais c'est la procédure. Je parle de la procédure, que la procédure soit respectée. Il y a plusieurs cas. Oui. Il y a des cas où... On ne va pas citer des noms. Non, on ne va pas citer des noms. On ne va pas citer des noms. Mais, comme il s'agit de dire la vérité, nous allons dire la vérité. Oui, allez-y. Il y a des cas où les intéressés, le motif avancé par la préfecture pour annuler l'acte est que ces intéressés ne relève pas de la mairie d'Adjoum. Donc voilà un motif. Il y a d'autres où le motif avancé par l'autorité du tutelle avant d'annuler l'acte, le motif avancé à ce niveau-là, que l'intéressé n'est pas, disons, compétent pour assumer ces fonctions. Donc il y a plusieurs motifs. Il y a un autre motif où l'autorité de la tutelle a dit il y a violation de la loi 279 portant statut général de la fonction publique. L'article 279 de la loi 2015. C'est une lutte légitime. C'est une lutte légitime. Vous n'avez rien contre... L'autorité de tutelle qui a annulé l'acte a bien précisé comme motif qu'il y a violation de l'article 279
de la loi 2015 portant statut général de la fonction publique. Oui, monsieur le premier adjoint, Oui, au maire monsieur le Méoké, certains disent que votre position aujourd'hui, c'est que vos intérêts sont en jeu dans la commune. Que répondez-vous à cela? Monsieur le journaliste, je suis élu par mes populations pour le développement de ma commune. Je veux apporter ce que je connais au développement de ma commune. Donc c'est pas une guerre d'intérêt. C'est pas une guerre d'intérêt. Monsieur le journaliste, dans les communes, généralement ce qui se passe, pour ceux qui cherchent les intérêts, ils s'accrochent au maire. Qu'ils fassent bien, qu'ils respectent les tests, qu'ils connaissent les tests ou pas, ceux-là s'accrochent au maire. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe, mais c'est leur intérêt qu'ils défendent. Mais aujourd'hui, si c'est une question d'intérêt, oui, je ne peux même pas être devant vous et parler sur de la méconnaissance. Monsieur Méoké, ce Oui. qui dérange aujourd'hui, Oui, vous êtes le premier adjoint au maire. Qu'est-ce qui vous oppose concrètement au maire? Monsieur le journaliste, ce qui m'oppose au maire, la première chose, je vous ai dit que c'est la méconnaissance des tests de la décentralisation, le non-respect des tests de la décentralisation. J'ai demandé au maire à plusieurs reprises, monsieur le maire, je veux que tu fasses une session saine de la commune d'Adjong. Vous êtes tous du bloc républicain, Nous je sommes crois. tous du bloc républicain. Est-ce que vous avez pris quand même le temps d'informer les autorités au sommet du bloc républicain? Monsieur le journaliste, Oui. les autorités au sommet du bloc républicain sont informées. Donc ces autorités ne vous écoutent pas, c'est ça? Non, les autorités nous écoutent bien. Et elles nous ont instruits même d'abord à respecter les tests de la décentralisation. Les autorités du bloc républicain ne peuvent pas nous demander d'aller bafouer les donc, tests de la décentralisation. le maire est têtu, vous voulez dire, votre maire de tutelle est têtu? De respecter les tests de la décentralisation. On peut dire que le maire est têtu, il ne veut rien écouter, Bon, c'est ça? de toutes les façons, jusqu'à présent, les tests de la décentralisation ne sont pas respectés à la mairie d'Adjong. Et si ces tests ne sont pas respectés... Ce sont vos propos. Voilà. Autre volet de cette émission, c'est bien sûr au niveau... Il y a un article qui circule depuis quelque temps sur les réseaux face à la situation peu reluisante qui prévaut au sein du conseil communal d'Adjong. Vous venez donc de le confirmer. Le PAMEOK dénonce une inaction du chargé de mission Igor Arolou. Igor Arolou a quoi en voix dans cette affaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, chacun est dans son rôle. Les chargés de mission au niveau de la préfecture ont leur rôle. Et ils sont deux d'ailleurs, Igor Arolou et Edmond Haïdé. Edmond Haïdé, Igor Arolou. Donc chacun a ses communes d'intervention. Donc dans la zone vallée, c'est le chargé de mission Igor Arolou qui intervient. Oui. Monsieur le journaliste, depuis l'installation de ce conseil communal. En 2019 non, en 2020. C'est en 2020, en 2020, autant pour moi. Le 8 juin 2020. Oui. Mais le chargé de mission Igor Arolou ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas les problèmes du conseil communal d'Adjong. Il a été informé plusieurs fois. Et il ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas les problèmes. Mais son inaction, son silence, son indifférence, ça nous inquiète. Et des fois, interpelle à des suspicions. Vous voulez parler d'une complicité entre le chargé de mission Igor Arolou et le maire de la commune? Monsieur le journaliste, si vous n'avez pas de... Ayez le courage de le dire, parce que vous parlez d'inaction. Si vous n'avez pas des preuves d'une complicité, il faut s'abstenir. Vous ne pouvez pas dénoncer cela. Mais je vous dis que le chargé de mission, son rôle, c'est appui conseil aux communes. Appui conseil. Il y a tant de situations dans la commune d'Adjong, mais je n'ai jamais vu le chargé de mission Igor Arolou appeler les acteurs pour dire mais qu'est-ce qui se passe, cher conseiller, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe, monsieur le premier adjoint au maire, qu'est-ce qui se passe, vous devez rester ensemble et travailler. On n'a jamais eu ça. Il a été même contacté plusieurs fois pour certaines situations. Mais le silence, l'inaction et son indifférence
Ça nous a beaucoup inquiétés. C'est la raison pour laquelle, quand l'autorité de tutelle, Madame le préfet, était à Djong, nous avons dénoncé cela pour dire que nous, à Djong, la commune d'Adjong est orpheline de chargé de mission, puisque nous ne voyons pas ces actions. Et en sa présence. En sa présence, monsieur le journaliste, en sa présence, il ne faut pas mentir sur le compte des gens. Il était bien assis là. Bien assis. Il était là. Monsieur le journaliste, vous savez, nous souffrons dans la commune d'Adjong. Il y a certains conseillers qui souffrent. La souffrance, c'est quoi? Vous n'êtes pas écoutés. Vous avez de belles idées, mais on ne vous écoute pas. Mais on veut tordre toujours le cou à la loi. Nous ne sommes pas d'accord. À côté de ça aussi, paraît-il que ce chargé de mission serait en train de chercher de marcher dans la commune. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Avez-vous une information? Monsieur le journaliste, oui. Je dis ce que je connais. Oui. Je ne peux pas dire ce que je ne maîtrise, ce que je ne connais pas. Monsieur le journaliste, je ne sais pas si le chargé de mission cherche de marcher dans une commune. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer. Mais la seule chose que je connais, et je le dis, c'est quoi? Il ne nous assiste pas. Il y a beaucoup de choses. Allez-y, lesquelles? Quelques exemples. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a une attaque répétée contre un chef d'arrondissement. Ce chef d'arrondissement a reçu une demande d'explication du maire de la commune d'Adjong. Je ne parlerai pas de la forme dans laquelle la demande d'explication a été adressée. Je ne parlerai pas de la forme. Mais je vous dis, un chef d'arrondissement a reçu une demande d'explication. Moi, en ma qualité de premier adjoint au maire, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le maire. J'ai dit, monsieur le maire, non, ça ne sent pas bon. J'ai parlé au maire. En qualité de premier adjoint au maire. La deuxième personnalité du conseil communal. Du conseil communal. J'ai pris mon téléphone, j'ai parlé au maire. Ce que le maire m'a dit, je ne dirai pas publiquement. Non, allez-y, vous êtes sur la vraie version. Allez-y. Je suis sur la vraie version. Mais j'ai eu le courage d'appeler le maire pour lui dire, monsieur le maire, j'ai appris que vous avez donné une demande d'explication à un CA. D'abord, le maire a le pouvoir, il a le droit d'adresser une demande d'explication à un CA. Est-ce que vous le reconnaissez? Monsieur le journaliste, est-ce que vous le reconnaissez, monsieur le PA? Monsieur le journaliste, oui. Je dis que je suis très attaché au respect des tests. Ok, répondez-nous oui ou non. Est-ce que le maire, il a le pouvoir d'adresser une demande d'explication à un chef d'arrondissement? Le maire a le pouvoir d'adresser une demande d'explication à un chef d'arrondissement dans certaines conditions. Et dans cette condition? Dans cette condition, le motif, c'est-à-dire ce qui est demandé, oui. Ce qui est demandé, je vous dis, monsieur le journaliste, non. Non. Donc, le maire, vous voulez dire que le maire, il est passé à côté? Je vous dis qu'il est passé à côté. Et il a répondu, le chef d'arrondissement a répondu. Le maire a adressé une autre demande, une deuxième demande d'explication. Monsieur le journaliste, si vous êtes conseiller, vous êtes adjoint au maire dans une commune, et l'un de vos chefs d'arrondissement subit ça, et le chargé de mission de votre zone, il n'a pas appelé le chef d'arrondissement, il n'a rien demandé, il n'a appelé personne pour voir ce qui se passe entre le maire et son chef d'arrondissement pour que le maire arrive à ce niveau-là. Mais mettez-vous à ma place. Si vous êtes élu et un chef d'arrondissement est menacé comme ça, de cette manière, mais vous avez un chargé de mission qui doit rendre compte à l'autorité de tutelle cette fois. Le premier adjoint au maire d'Adjong, une demande d'explication, ce n'est pas une sanction. C'est pour voir clair. Oui, une demande d'explication. Vous devez le savoir. Ce n'est pas une sanction. C'est pour voir clair. La forme dans laquelle la demande a été adressée au CA, ce n'est pas bien. Monsieur le journaliste, le CA n'avait pas encore reçu la demande et la demande était sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai eu ça. Avant d'appeler le CA concerné. Il n'avait pas encore eu ça. Mais une demande d'explication, un courrier quand même sensible, confidentiel.
confidentiel. Et voir une demande sur les réseaux sociaux, est-ce que là, c'est une demande d'explication? Mais devant ça, là, c'est un exemple que j'ai donné, monsieur le journaliste. Tout à fait. Devant ça, là, on n'a pas eu la réaction de notre chargé de mission. Et il y a d'autres problèmes. Oui, il y a d'autres situations. Allez-y. Il a été contacté, il n'a pas réagi. Non, je ne vais pas tout étaler ici. Oui. Monsieur Amioke, oui. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous proposez quoi? Ce que je propose, est que le chargé de mission, leur rôle premier, c'est assistance conseil. C'est assistance conseil. Et j'ai dit dans mon développement le vendredi, si le chargé de mission dit qu'il assiste à Djong, là, ce serait peut-être une assistance, une téléassistance, ou bien une assistance délocalisée. Je l'ai dit. C'est-à-dire, peut-être c'est par le téléphone à distance qu'il appelle. Il faut aussi comprendre le chargé de mission, Aolo Igor. Peut-être il n'a pas les moyens pour se rendre dans votre commune. Parce que à Djong, c'est au moins 30 à 45 minutes. Mais ça n'a pas de carburant dans son véhicule. Les tests sont prévus, tout ça là. Les tests sont prévus, tout ça là. Ah, mais on ne sait pas ce qu'il vit de l'autre côté de la préfecture également. Les tests sont prévus, tout ça là. Et ce qui nous dérange, c'est quoi? Nous avons d'autres chargés de mission qui ne sont même pas de notre département. Mais il y a les chargés de mission que nous connaissons, qui sont amis à nous dans le zoo, même là au nord. Mais comment cela fonctionne? Il y a une situation, ils descendent dans leur commune, appui, conseil. Mais je ne dirais pas, mais tout ce que nous reprochons au maire, mais il n'est pas censé tout connaître. Il n'est pas censé tout connaître. La preuve, nous avons vu fait à son âme le maire, l'ex-maire d'Afrancourt, Eugène, mais malgré son niveau, il a bien géré la commune. Malgré son niveau, il a bien géré. On n'a pas besoin d'un doctorat avant de gérer une commune. Mais c'est le management. Eugène, l'Odon, c'est l'Odon. Personne n'a voulu parler de son niveau. Donc au niveau d'Adjoun, Adjoun n'a pas un problème de niveau à la tête. Mais Eugène a bien géré. C'est une question de management. Il a bien géré. Et Adjoun, à la tête d'Adjoun. Mais ce que je dis, le maire doit être conseillé, bien conseillé par notre chargé de mission. Mais est-ce que, est-ce que le maire refuse de vous écouter, par exemple? Oui, il ne nous écoute pas. S'il nous écoute, il ne peut pas tomber dans les travaux de la loi. Il ne nous écoute pas. Qu'avez-vous à proposer au maire sur cette émission? Monsieur le journaliste, devant l'autorité de tutelle, le vendredi passé, j'ai dénoncé. Vous avez eu le courage de parler. J'ai eu le courage de parler parce que j'aime ma commune. J'aime ma commune et je travaille pour le développement de ma commune. Ou bien le fauteuil du maire vous intéresse, c'est ça? Le pouvoir est d'essence divine. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le maire, Dieu a mis François Zahoumba à la tête de la commune d'Adjoum. Nous avons l'obligation de travailler pour le développement de notre commune. Donc la question qui se pose dans la commune d'Adjoum, ce n'est pas une question de personne. Non. Ce n'est pas un problème de fauteuil. Ce n'est pas un problème de fauteuil. Donc si demain matin on dit on va destituer le maire et vous placer là, vous allez refuser, c'est ça? On n'a jamais pensé à la destitution. Mais, monsieur le journaliste, mais les tests de la décentralisation, la loi qui a été modifiée à l'Assemblée, les maires ne peuvent plus être destitués comme avant. Pour destituer un maire aujourd'hui, c'est très compliqué. On ne peut même pas tenter ça là. Aucun conseil ne peut même tenter ça là. Mais votre souci, il faut qu'il vous écoute. Qu'il nous écoute et qu'il applique. Qu'il fasse une gestion saine de la commune d'Adjoum. C'est tout ce que nous lui demandons. Donc sa gestion jusqu'à présent ne soit pas solitaire. Donc, que la gestion ne soit pas. Donc c'est une gestion autoritaire jusqu'à présent. Oui, mais rien n'a changé, monsieur le journaliste. Mais monsieur le journaliste, j'ai évoqué une question devant l'autorité de tutelle le vendredi dernier. Oui, très rapidement, et on tend vers la fin les questions
de municipalité. La municipalité, c'est une réunion qui regroupe le maire, les adjoints, les chefs d'arrondissement et les présidents de commission. Donc c'est au cours de cette réunion que les sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour sont débattus. Mais depuis notre installation, on n'a jamais tenu un conseil de municipalité. Là, c'est dangereux. Et c'est une faute lourde. L'absence de conseil de municipalité est une faute lourde. J'ai attiré l'attention du maire là-dessus plusieurs fois, même en plein conseil. Pour dire, nous devons faire la municipalité. Les conseils ne peuvent pas venir et chaque fois, c'est-à-dire les chefs d'arrondissement. Mais ça a été posé hier, mais le préfet vous a débouté. Monsieur le journaliste, oui. Non, c'est pas ce qui s'est passé. De toute façon, nous avons posé ce problème. Par rapport au conseil de municipalité, le préfet n'était pas d'accord avec vous. Non, monsieur le journaliste. Oui. Allez-y. Vous avez posé le problème, mais le préfet n'était pas d'accord avec vous. Nous n'avons jamais tenu le conseil. Parce qu'une équipe de Guérit TV Monde était dans la salle. Le maire et le préfet n'étaient pas d'accord avec vous. Monsieur le journaliste. Oui. Non, je ne peux pas dire que le préfet n'était pas d'accord avec moi. Oui. Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, ce qui s'est passé. Quelle a été sa réaction? J'ai posé le problème. J'ai dit que nous n'avons jamais tenu un conseil de municipalité. Et ça constitue une faute lourde. Donc, moi j'ai fait le constat. J'ai dit, maintenant, le préfet il a analysé à sa manière, c'est ça, vous voulez dire? Non, je ne dirais pas qu'elle a analysé à sa manière. Parce que après le développement du préfet, on comprend soit le premier adjoint au maire que vous êtes, vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle monsieur volet, ou soit le préfet, il y a un problème. Non, il n'y a aucun problème là. Oui, il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun problème là. Le préfet, en tant que mère de famille, elle a promis nous appeler et nous conseiller. Et elle nous a dit que nous devons nous comprendre, nous devons nous entendre pour le développement de notre commune. Et le seul mot, c'est-à-dire notre parti, c'est le développement de la commune d'Adjong. Donc elle nous a produit des conseils. Elle a dit qu'elle tient à ce que nous mettions ensemble pour parler du développement de notre commune. Et c'est encourageant ce qu'elle a dit. Elle nous a rassurés. Elle a dit qu'elle va revenir à Adjong et elle va nous mettre ensemble. C'est ce que nous voulons. Et nous voulons travailler pour le développement de la commune. Donc voilà, c'est ce qui nous oppose, monsieur le journaliste. Ce n'est pas autre chose. Non, les intérêts personnels. Non, les conseillers qui cherchent des intérêts personnels sont accrochés au maire, qu'ils travaillent bien ou pas, qu'ils respectent les tests ou pas, ce n'est pas leur problème, mais ils sont collés au maire. Donc, moi personnellement, nous qui sommes disons les conseillers, qu'on dit qui sont les dissidents, oui. C'est les conseillers qui sont attachés au test de la décentralisation et attachés au développement de la commune, puisque dans tout ce qui se passe, c'est la commune qui paie. Donc c'est pas un problème de marché. C'est pas un problème de marché. On n'a jamais demandé un marché là au maire. C'est pas un problème de marché. Monsieur le journaliste, demandez au maire de la commune d'Adjong de respecter les tests de la décentralisation. Monsieur le journaliste, permettez-moi. Oui, allez-y. Et la décentralisation, le conseil de la décentralisation n'est pas encore perçu par le maire de la commune d'Adjong. Mais c'est suffisamment grave ce que vous dites en tant que premier adjoint. Monsieur le journaliste, le concept de la décentralisation n'est pas encore perçu par le maire de la commune d'Adjong. Nous ne sommes plus autant des chefs cantons. Le maire fonctionne comme un chef canton, monsieur le journaliste. C'est suffisamment grave. Le maire, il débarque dans les arrondissements sans contacter les chefs d'arrondissement. Sur les réseaux sociaux. Non, allez-y. Donc vous sur les réseaux sociaux. Non, attendez. Le premier adjoint au maire d'Adjong, vous voulez dire lors des descentes de votre autorité, de l'autorité communale d'Adjong, vous constatez comme tous les citoyens sur les réseaux sociaux, c'est ça? Monsieur le journaliste, nous constatons comme tous les citoyens sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez interpeller, vous pouvez appeler les CA.
Vous De pouvez toute leur demander façon, ça. on va contacter le maire et il va passer aussi cette Oui, émission monsieur le journaliste. pour donner sa part de vérité. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on est sur une mission de vérité, mais il y a eu un déguerpissement dans le marché d'Azoricet. Mais renseignez-vous, demandez si le chef d'arrondissement d'Azoricet était là. Mais il n'était pas là, puisqu'il n'était pas informé. Il n'était pas informé. Et le maire est allé faire ce travail dans l'arrondissement d'Azoricet sans informer le Peut-être maire. les tests de la décentralisation lui donnent le pouvoir de le faire, peut-être. Non, non. Parce que c'est c'est le président chef de la République d'arrondissement, d'Adjoum. c'est le chef C'est le d'a- président de la République Bien d'Adjoum. sûr, mais le chef d'arrondissement Oui. est le représentant du maire dans l'arrondissement. Dans l'arrondissement. Le maire étant son patron, il peut descendre quand il veut. Hein? Non, les tests n'ont jamais prévu ça là. Aucun test n'a dit ça là. Ah, peut-être Pourquoi ce test je vous a dis que été nous ne sommes modifié, plus vous dans n'êtes le pas temps- informé. C'est pourquoi je vous dis que nous ne Oui. sommes plus dans le temps des chefs cantons. Un maire ne peut pas fonctionner comme un chef canton. Je vais vous donner un exemple. Et Oui, tout ça là, je allez-y. vous dis que c'est la commune qui paie. Il y a 3 mois environ, il y a le responsable du plan Bénin qui était dans la commune d'Adjoum, précisément Oui. dans l'arrondissement de Démé, Oui. pour l'inauguration d'un module de 3 classes, tout ça là, en tout cas d'une infrastructure. Mais le chef d'arrondissement de Démé n'a pas été contacté, n'a pas été informé. Le maire a envoyé le secrétaire général de la mairie. Et le père a été informé. Moi, j'étais au bureau ce jour-là, mais je n'étais pas, personne ne m'a informé. Et le chef d'arrondissement, il n'était pas informé. Mais le représentant président de Plan Bénin, il a demandé, d'après le maire, on lui a dit que le maire n'est pas là. D'après, il dit, et les assistants, c'est-à-dire les adjoints Au maire. au maire, ils ont dit que les adjoints au maire n'étaient pas là. Mais est-ce que celui-là est rentré avec une bonne image de la commune d'Adjoum? Le deuxième adjoint au maire, il est dans le même cas que vous, c'est ça? De toutes les façons, chacun sait comment il veut défendre sa commune. Non, Je répondez. dis, Ou oui. bien le deuxième adjoint au maire, lui, il est dans le même cas que vous. De toutes les façons, les conditions... Ayez le comme- courage de parler, Oui. puisque vous êtes suffisamment Monsieur courageux le journaliste, monsieur le par rapport à journaliste, vos Mascoupe déballages. a dit Oui. que les conditions de vie de l'individu déterminent Sa personnalité. Donc, je ne parlerai pas du deuxième adjoint au maire. Non, je parlerai de moi-même et je parlerai du respect des tests. C'est ça qui est... On sent ma que vous êtes préoccupation. frustré. Le maire vous a fait quoi? La seule chose que je lui demande est qu'il respecte les tests. Voilà, nous Monsieur sommes... le journaliste, Oui, voilà. allez-y. Oui. Qu'il respecte les tests de la décentralisation. C'est tout. Puisque c'est l'image de notre commune. C'est à Djoum. Regardez l'impression que le représentant résident de Plan Bénin a de notre commune. Il est venu et le maire n'était pas là, les adjoints n'étaient pas là. Il a demandé un élu, aucun élu n'était là. Monsieur le journaliste, vous voulez que moi je me taise sur ces questions-là. Ce qui me préoccupe, c'est le développement de ma commune et que les tests soient respectés. Les tests de la décentralisation soient respectés. Aimé, ok, avant de vous laisser partir, qu'est-ce qu'on peut retenir du collectif budgétaire dans votre commune de compétence? Monsieur le journaliste, merci pour avoir posé cette question. Et vous savez, le collectif budgétaire était imminent et Adjoum devrait quand même envoyer le document à la préfecture. Nous avons été informés, comme tous les conseils, puisqu'il n'y avait pas eu de municipalité, il n'y avait eu aucune réunion préalable, et nous avons eu le document. Mais le document a été bien analysé par nous, conseillers, et nous avons relevé certaines irrégularités. Et nous avons demandé au maire de reprendre ces choses-là. Mais ceux qui disaient ça n'ont pas été écoutés. Monsieur le journaliste, dans quelles conditions ce collectif a été élaboré? Vous savez, quand nous parlons d'absence de cohésion dans la commune d'Adjoum, ce n'est pas un plaisir pour nous. Ce n'est pas un plaisir pour nous de parler de l'absence de la cohésion. Monsieur le journaliste, mais je disais dans mon développement tout à l'heure que chacun n'a qu'à jouer son rôle. Est-ce qu'on peut parler de collectif budgétaire
sans l'implication effective du président de la commission affaires économiques et financières. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire que le président affaires économiques et financières de la commune d'Adjong n'a pas été associé à l'élaboration de ce collectif budgétaire. Et il a fait beaucoup d'amendements et ces amendements n'ont pas été pris en compte. Vous voyez, il n'a pas été associé. Voilà les choses que nous dénonçons. Est-ce qu'il y a des conseillers qui sont dans le même cas que vous? Est-ce qu'il y a des conseillers qui dénoncent la même chose? Monsieur le journaliste, mais il y avait 8 conseillers qui avaient voté contre ce collectif. Et pourtant? Mais oui, non, on est en démocratie. Mais la majorité, la voix de la majorité, c'est ça qui il faut respecter. La majorité. Ah oui, il faut respecter. Mais c'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. Et on a applaudi. Parce que nous, on était minoritaires. On était 8 à voter contre, puisque le document, ce n'était pas un bon document. Nous avons dit, il faut corriger. Mais comme la majorité a dit, non, c'est bon. Mais c'est aller à la préfecture, comme ça. Donc je vous dis que le président de la commission affaires économiques n'a pas été associé. Et c'est comme ça, on respecte les tests de la décentralisation. Voilà. Nous avons une commission affaires sociales. Et le maire allait dans les arrondissements pour assister les sinistrés sans informer le président des affaires sociales. Président affaires sociales. Il n'a pas été informé. C'est un conseiller? C'est un conseiller. C'est un conseiller, un doyen. Bien expérimenté. Mais nous avons toutes les compétences au conseil communal d'Adjong. Mais ces compétences ne sont pas écoutées. Donc c'est tout. Nous avons toutes les compétences. On dit les sinistrés. Ce n'est pas une affaire sociale, monsieur le journaliste. Les sinistrés. Mais je vais vous dire que le président affaires économiques et affaires sociales n'a pas été informé. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a vu le maire dans la BAC. Et pour terminer très rapidement, oui, que dites-vous de l'ouverture des voies? Monsieur le journaliste, voilà un autre dossier. L'ouverture des voies. Vous savez, le problème a été posé en conseil. Et tout le conseil a demandé à la commission affaires domaniales de travailler sur le dossier et de rendre compte au conseil. C'est ce qui a été demandé par le conseil. Donc, le conseil a instruit la commission affaires domaniales au fin d'analyser les paramètres, voir dans quelle mesure nous allons continuer, nous allons poursuivre le lotissement que les anciens maires avaient entamé. C'est ce qui est la décision qui a été prise par le conseil communal. Mais nous n'avons pas eu le rapport de la commission affaires domaniales, et c'est sur les réseaux sociaux que nous avons vu l'ouverture des voies sur les réseaux sociaux. Mais nous combattons pour ces choses-là. Nous sommes prêts pour le développement de notre commune, mais nous ne sommes pas prêts pour la gâchis des maigres ressources de la commune. Mais jetez un coup d'œil. Vous êtes des journalistes investigateurs. Allez dans la commune d'Adjong, les voies qui sont ouvertes, allez voir leur état aujourd'hui. C'est la brousse partout. Pas de suivi, vous voulez dire? Mais ça a été mal fait. Non seulement que ça a été mal fait, mais les conditions n'étaient pas remplies. Les conditions n'étaient pas remplies. Bon, voilà. Et les maigres ressources de la commune d'Adjong sont engagées dans ces choses-là. Vous voulez que moi je m'intéresse sur ces questions-là? Je ne peux pas m'intéresser sur ces questions-là. C'est les ressources du contribuable d'Adjong. C'est les ressources du contribuable d'Adjong. Vous êtes des journalistes investigateurs, faites un tour dans la commune d'Adjong. Juste à l'entrée d'Adjong, commencez par regarder à votre droite. Jusqu'à la sortie d'Adjong, vous verrez l'état actuel de ces voies-là. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Nous irons faire le constat. Allez faire le constat, monsieur le journaliste. Allez faire le constat. Dès demain déjà, allez faire le constat. De la rédaction. Allez faire le constat, monsieur le journaliste. C'est les choses que nous combattons. C'est pas bien. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste. Merci infiniment. Merci, mais je vous demande d'aller faire un tour pour voir l'état actuel de ces voies qui sont ouvertes. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Donc, voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, la version de ce dimanche. Votre conclusion? Monsieur le journaliste, merci beaucoup.
Et je crois qu'au début de cette émission, je vous ai dit que ce qui oppose les conseillers, certains conseillers de la commune d'Adjoum au maire François Zanongwa, c'est le non-respect des tests. C'est la gestion hasardeuse, la gestion cavalière, la gestion, la mauvaise gestion, de façon générale. Donc, en conclusion, moi je demande au maire de la commune d'Adjoum de respecter les tests simplement. Mais l'autorité de tutelle a pris l'engagement de régler ce problème. Et je profite de votre plateau pour remercier Madame le préfet pour tous les conseils qu'elle nous a prodigués lors de son passage le vendredi dernier. Et ça nous a beaucoup encouragé. Je profite de cette occasion pour la remercier et je lui demande vraiment d'aider la commune d'Adjoum, puisque dans cette condition, aucun développement n'est possible. Merci, monsieur Joyce. Merci, monsieur le premier adjoint au maire d'Adjoum, monsieur Aimé Oké, le premier adjoint au maire d'Adjoum, voilà. Aimé Oké, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes bien évidemment le premier adjoint au maire de cette commune de la vallée. Je rappelle que vous venez donc de vous prononcer par rapport à la situation de votre commune. Vous avez suffisamment chargé l'autorité communale et dans les jours à venir, de toutes les façons, la rédaction de Guérit TV Monde va prendre contact avec deux personnes dans les jours à venir, c'est-à-dire le maire Zanumbo et également avec Igor Arolou, le chargé de mission au niveau de la préfecture de Porto Novo, parce que vous avez suffisamment cité les deux noms tout au long de cette émission, la vraie version de ce dimanche. Mesdames et messieurs, Guérit TV Monde est là pour la vérité et rien que pour la vérité. Nous allons également donner la parole à ces derniers qui ont été cités au cours de cette émission. De toutes les façons, le dernier mot reviendra à ces derniers d'apporter les parts de vérité ou non. En tout cas, je crois que la rédaction de Guérit TV Monde est déjà au courant et elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour donner la parole à ces deux personnalités. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous pour votre fidélité légendaire. Merci à Alphonse Boton, Kabiro Adiadi, les techniciens maison. Merci à Aïda Sabo au niveau donc de la coordination générale. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à dimanche prochain.